Salut, bienvenue pour ce live syndrome de l'imposteur. Donc aujourd'hui on est avec Nora, donc Nora que je vais pas tarder à inviter. Je suis assez contente de faire franchement ce live parce que moi-même j'ai longtemps été concernée par le syndrome de l'imposteur. Donc il va y avoir beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre en lumière. Certainement, je vais aussi certainement me livrer à travers ce live. En tout cas, j'espère que vous aurez beaucoup de pépites et de plaisir à le partager avec nous. Nora, bienvenue. Je viens de voir que tu es là. Donc écoute, je t'envoie l'invitation et puis c'est parti. Le temps que ça se mette en route. Hello, je sais pas si vous m'entendez. Alors, on t'entend? On t'entend, vous me voyez pas bien, c'est normal. J'arrive. Je suis là. Laissez-moi juste le temps de m'installer, de me caler avec toi en fait, tu sais. Le temps que, comme on n'est pas sur le même, mince, je cherche le truc. Est-ce que ça, c'est figé là? Voilà, non, c'est bon. Ça m'a l'air d'être pas mal. Impeccable. Ok, super. Vous m'entendez bien? Je t'entends très bien. Non, Ok, impec. Hop là. Bien, alors moi j'ai tout de décalé en dessous. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, impec. Bien, bah merci Mégane, moi je suis ravie d'être là. Ça va? Ouais, très bien. Et toi? Bon, mais c'est cool, merci du coup d'avoir accepté le live. Donc, on est là pour le syndrome de l'imposteur, un sujet que tu connais particulièrement. Mais avant qu'on commence, je voulais savoir si tu pouvais te présenter à nous, parce que comme ça, on sait un petit peu ton parcours, ton Ouais, histoire et ouais, le ouais, ouais. sujet. Bien sûr, avec plaisir. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Nora Delapierre, donc je suis dans l'accompagnement depuis près de 20 ans. Déjà, donc j'accompagne en développement personnel, développement professionnel également. Donc sur tout ce qui est visibilité, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, se donner la permission d'être, de transmettre ses croyances, transmettre sa vision, transmettre ses messages. Et voilà, moi je suis une entrepreneuse moi-même très intuitive. Et voilà, quoi dire par rapport à ça? Je sais pas. Voilà, moi je pense que c'est bien. Je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par les neurosciences depuis toujours. J'aime mélanger justement donc les neurosciences, mélanger l'énergétique aussi. Je travaille beaucoup avec l'énergétique et avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement. C'est une approche pour travailler sur la globalité, vraiment prendre en compte la globalité de la personne et de son projet aussi. Ok. Bah écoute, merci pour cette petite présentation. Effectivement, on va avoir truc qui est pas commun. Tu as parlé tout à l'heure effectivement des éléments de la médecine traditionnelle. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais si on commence par... Ah mais je me suis pas présentée non plus. Et oui, bah allez, hop, on fait une petite pause, présentation. Je le fais avant le début du live et là, je sais pas, je dis, j'invite Nora, c'est parti. Donc je suis Mégane et je suis stratège Instagram et donc je prends plaisir 1 ou 2 fois par semaine d'inviter des coachs ou en tout cas des experts qui sont là pour nous partager un petit peu leur histoire et leur approche pour que ça en profite à chacun et notamment aux coachs et aux professionnels de l'accompagnement. Ceci explique cela. Alors du coup, on parle du syndrome de l'imposteur. C'est un mot qui est hyper utilisé. On le voit partout, sur les réseaux, carrousel, en réel, ça fleurit de partout. Maintenant, je me demande si tout le monde a bien connaissance de ce que c'est. Parce que plus on voit un mot, plus on a l'impression de le connaître. Mais au fond, est-ce qu'au final, on a bien compris ce que c'était, ce que ça engendrait, comment est-ce que ça
ça se manifeste, comment on le comprend. Et je voulais savoir si tu pouvais nous éclaircir, d'autant plus, enfin, du coup, moi, travaillant sur les réseaux, je l'ai beaucoup vu. Et probablement que j'en ai une fausse, ou en tout cas pas très juste, représentation. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir ton approche et ton explication sur tout ça. Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, je vais faire simple. Là, je vais te répondre hyper simplement. Je ne vais pas apporter, je ne pense pas que j'apporte beaucoup d'eau au moulin. Ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment cette petite voix qui nous fait douter de nos compétences, qui fait, par exemple, qu'on va chercher à sans arrêt se former. Donc, dans le monde de l'entrepreneuriat, on le voit beaucoup. Moi, j'accompagne beaucoup de coachs, de thérapeutes aussi, de professionnels de l'accompagnement. Je sais que c'était une particularité quand même de se multiformer à ce métier, de sans arrêt. Alors c'est vrai que c'est passionnant de se former, d'apprendre de nouveaux outils, mais en fait, j'ai compris que c'était aussi un peu une fuite. Moi, je l'ai fait moi-même, hein. Je continue de me former d'ailleurs depuis 2006 tous les ans à de nouveaux outils. C'est passionnant, mais il y a une espèce de on se cache un peu derrière aussi parce qu'on se dit que ça n'est pas, voilà, si j'ai cette formation, ça va me permettre d'être plus attractive, ou les gens vont être plus attirés, ils vont plus comprendre, ou je passerai pour quelqu'un de plus professionnel. Il y a vraiment un sentiment d'illégitimité. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'était absolument pas propre, réservé aux professionnels de l'accompagnement. J'ai eu ça avec une cliente là récemment qui est décoratrice intérieure et qui, je l'écoutais parler et en fait, elle cherchait encore à se former aussi, à avoir des certifications, à avoir des... alors qu'en fait, elle ne faisait pas le travail juste de vendre, quoi, de parler de ses services, d'aller démarcher, parce que bah, ça fait peur. Donc là où je vais apporter peut-être de l'eau au moulin, en tout cas détailler le syndrome de l'imposteur, ça va être dans le contenu de ce live à travers les 5 éléments justement de la médecine traditionnelle chinoise. On va en voir justement donc cinq angles différents, 5 façons différentes de nous pourrir un petit peu la vie aussi quand même, quelque part. En tout cas, notre expansion, notre réalisation, notre épanouissement surtout, quoi. Ok, donc syndrome de l'imposteur, c'est quand on a un manque de confiance en ses compétences. Et où De, on pas sentiment d'illégitimité, ouais. simplement d'illégitimité. Ouais. Et qui peut se faire, tu disais, par le fait de vouloir se former pour gagner en légitimité, encore et encore, et de ne pas oser aller démarcher, ou en tout cas proposer ses offres. C'est une seconde piste. J'ai du mal à proposer mon offre, peut-être que je suis concernée au final par le syndrome de Ouais, quand je l'imposteur. cherche à fuir, quand je cherche voilà, soit à me multiformer, soit je vais me dire, je vais, comment dire, faire du travail de back-office, ce qu'on appelle un peu de back-office quand on est entrepreneur. C'est-à-dire pas effectivement de vente, pas de travail de visibilité, ne pas proposer mes services, ne pas parler de mes services, mais travailler sur mon site web, travailler sur mon graphisme visuel, sur mon logo, sur ça qui va faire vendre quoi en fait. Hein. On est tous passés par là, moi la première aussi. Mon Dieu, Et en fait ça, bah, je veux bien te croire. Mais ça, tout ça, c'est des stratégies d'évitement en fait, parce qu'une entreprise, elle n'a pas besoin de ça pour vivre. Nos clients, fondamentalement, ils s'en foutent. À partir du moment où on est au contact, une entreprise, pour vivre, elle a besoin de clients. Elle a besoin de clients. Et les clients, c'est des gens qui sont concernés, qui cherchent une solution en fait à ce que nous on propose, au service qu'on propose, à l'expérience qu'on propose en fonction de ce qu'on fait. C'est tout quoi. Et il n'y a besoin que de ça en fait. Après le reste c'est du plus. Oui, le branding, bien sûr que c'est important. Aujourd'hui en plus, c'est une façon de se démarquer, une façon de transmettre son message. Mais franchement, passer du temps à ça, alors que derrière, tu as une offre, tu as un truc, plutôt que d'aller dire, voilà, bah, écoute, tu cherches, moi j'offre ça, j'offre 5 places là en ce moment, et puis faire des rendez-vous, parler de ses services, connecter aux gens, ça, c'est entreprendre. Le reste, c'est se cacher, ouais. en fait. C'est de la cacher. Mais parce que ça fait, je disais tout à l'heure, généralement on met du coup au second plan ce qui nous fait peur parce que c'est engageant, ça nous engage, Oui, ça nous met
et c'est là où, du coup, ça peut être délicat. J'en Ouais. profite pour dire bonjour depuis tout à l'heure. Alors, j'ai pas forcément les prénoms. En tout cas, salut Sylvain, salut Tania. N'hésitez pas si vous êtes ici à poser vos questions au fur et à mesure Ouais. à Nora. On y reviendra plus tard du coup pour qu'elle puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas à transmettre aussi votre regard ou votre expérience sur le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas aussi si vous-même vous avez des clients, parce que je sais que certains sont coachs parmi ceux qui nous ont rejoints, qui sont concernés. Enfin voilà, toute expérience et retour et ou questions sont justes et correctes. Bien sûr, ouais, ouais, Euh, c'est juste. Et enrichi, au contraire, va enrichir le live, quoi. Mm. du coup, tu disais que tu avais une approche qui était légèrement alors, en tout cas, moi, je vais l'appeler nouvelle, différente, qui concernait les 5 éléments de la médecine chinoise. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus? Je peux rentrer, ouais, je peux plonger dedans, en fait. Moi, j'aime Et bien. Comment? j'y allais, moi, je suis prête. Ouais, moi J'ai aussi. hâte parce que tu m'as plus ou moins parlé en bac quand on en avait préparé, mais du coup, Ouais. j'ai juste une superficie, tu vois. Ouais, ouais, non, non, mais avec plaisir. C'est vrai que voilà, bon, peu importe comment je suis tombée là-dedans, je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà, c'est une approche voilà, qui m'a beaucoup plu, qui plaît aussi. Alors pas à tout le monde, donc faut être ouvert à l'énergétique, bien évidemment. Euh, Après, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, moi, je vais vous donner des éléments, la vision en fait de la médecine traditionnelle chinoise, comme les éléments sont vus, et le lien avec l'élément, avec le syndrome de l'imposteur. Et puis, on verra si on a le temps, mais je travaille avec les Kriya Kundalini, donc pour l'énergétique, justement. Donc, dans mon approche, il y a une Kriya Kundalini pour chaque élément. Donc là, on n'aura pas le temps de le faire. Oui. Euh, mais par contre, voilà, je pourrais en donner une petite. Il n'y a pas besoin d'être long, une petite qui travaille sur un des éléments, qui sera le métal, pour voilà, un petit exercice, petite astuce à faire chaque jour qui est assez intéressant. En fait, pourquoi la Kriya Kundalini, les Kriya Kundalini, parce qu'on travaille sur les méridiens et les méridiens correspondent à des éléments en médecine traditionnelle chinoise. Donc du coup, on va directement rééquilibrer sur l'élément qui est en déséquilibre. Et Donc, pour toi, un syndrome de l'imposteur, c'est ça? c'est un déséquilibre, ouais. En fait, il peut être vu justement euh, comme un déséquilibre de différents éléments, on va le voir. Et je vous demanderai d'ailleurs, à la limite, à vous de repérer en écoutant quel serait selon vous l'élément là qui serait en déséquilibre. Et après, ça peut être intéressant d'aller chercher, voir comment travailler cet élément. Les 5 éléments sont sur une roue, en fait, hein, un cercle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et même si on ne sait pas trop par quel élément commencer, eh bien, on commence par un, et en fait, chacun entraîne l'autre. Hein, chacun va nourrir le suivant. Après, voilà, il y a des oppositions aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est boum, on plonge dedans tout simplement. Moi, alors j'aime beaucoup travailler avec les archétypes, créer des personnages, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Du coup, j'ai créé un personnage pour chaque élément. Ok. Je trouve que c'est plus facile de l'identifier. Voilà, donc, créer quelqu'un pour incarner cet élément justement dans son équilibre. Donc, on Ok. commence, hein, plutôt que de blablater Vas-y, là-dessus. je prête pour les personnages. Ouais, ok. Alors, le métal, donc on va commencer, moi j'aime bien commencer souvent par le métal. Le métal, donc l'archétype correspondant, ce serait la gardienne de la sagesse. Hein. Donc, selon l'élément du métal, le métal, ça représente la structure, ça représente la valeur personnelle. Et quand il est en déséquilibre, eh bien, il va y avoir un jugement excessif de soi et une espèce de quête perpétuelle de validation extérieure. Hmm. C'est la... Donc, extérieurement. On va demander Oui, validation auprès des autres. Ça nous ouais, indique que probablement cette énergie métal est en déséquilibre.
Ouais, oui, il y a ça, ce jugement aussi, c'est en fait c'est la réflexion. Le métal réfléchit, hein, réfléchit dans le sens il reflète, mais il réfléchit aussi, hein, donc l'archétype du métal réfléchit aussi, hein, ça cogite pas mal. Et en fait, ça, quand c'est en déséquilibre, ça passe pas de la rumination, ça, c'est un autre élément, mais c'est vraiment, ça réfléchit trop, ça se pose beaucoup trop de questions. On retrouve ici le perfectionnisme, Ok, clairement, hein. Donc, cette gardienne de la sagesse, quand elle est dans son équilibre, quand l'élément, donc le métal, est dans son équilibre, elle sait, elle est en confiance, elle est là, elle est assise, elle est en pleine euh, possession de ses... elle connaît parfaitement ses dons, ses compétences. Elle est riche de son expérience, de ce qu'elle a fait. Son expérience aussi, elle l'incarne ici, quoi. Hein, elle a pris le temps de réfléchir à tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a acquis, euh, tout ce qu'elle sait faire de manière parfois intuitive ou toutes ses formations, son passé, elle l'incarne aujourd'hui, elle en a pleinement connaissance et ça ne pose pas de problème. Quoi. Elle est là, elle est posée. Elle sait d'où ok, elle vient. Hein. Elle sait d'où elle vient et ça lui donne une solidité, ça lui donne une stabilité aussi. Hein, donc ça, c'est la ok. gardienne de la sagesse, le métal dans son élément. Le syndrome de l'imposteur, quand il est en déséquilibre d'un point de vue du métal, souvent c'est parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas ses compétences, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à offrir, un doute de ça en fait, beaucoup. Mais c'est quoi mes dons? Je sais pas, c'est quoi Ouais, comment est-ce que je peux transformer ça? J'ai On sait pas. parlé ça aussi, de ça aussi en ce moment. Est-ce que quelqu'un qui fait que chercher quelle est sa zone de génie, etc., ça peut être Ouais. signe aussi? Oui, clairement, ouais. Oui, oui, c'est ça, parce qu'il sait pas, il ne connaît pas encore voilà, ses connaissances, enfin, il les a pas intégrées, en fait. Ok, Ouais, hyper donc ça, intéressant. complètement. Ouais, 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 Donc ça, complètement. c'est la première personne, donc métal, j'imagine la roue là. Ouais, voilà, donc on va partir, sachant qu'il n'y a pas de numéro un, hein, vraiment, hein, mais voilà, moi j'aime bien C'est commencer avec le lié. bas. Exactement. Donc le métal, quand il est en équilibre derrière, il y a l'élément de l'eau. Donc l'eau sera plus équilibrée, il y a plus de chances que l'eau soit équilibrée. L'eau, c'est l'archétype, c'est la visionnaire. Hein. L'eau, c'est notre intuition, c'est notre vision, c'est en termes d'émotion, c'est la peur aussi. C'est la créativité, euh, c'est la partie vraiment créatrice, quoi. C'est enfin, comme ouais, comme la matrice, l'espace utérin, j'ai envie de dire presque, en fait, où va naître notre vision, en fait, va prendre naissance notre vision. Donc, donc Donc, là, j'essaie à chaque fois de faire un lien pratico-pratique pour ouais, je vais le identifier. faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc là, bah, voilà, la peur, clairement, donc c'est tout ce qui est peur. Ça va être quand on n'a pas de vision, en fait, on ne sait pas quelle est la prochaine action. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va. Et ça, en fait, c'est flippant parce que c'est l'inconnu. Hein. Donc Ouais. il y a une espèce d'anxiété ici qui va arriver parce que, euh, ok, maintenant, donc je suis en équilibre, je connais mes dons, je sais ce que je suis venue faire ici, ma zone de génie. Ok, super, maintenant, je fais quoi avec ça? Je fais quoi Hmm. avec ça? Qu'est-ce que je propose? En termes d'entrepreneuriat, c'est là où on va accoucher, je dirais, de notre contenu. Donc contenu posté, de post, ça peut être aussi les offres, bien sûr, qu'on a, les services. Hein, c'est-à-dire qu'avec tout ce que je sais, riche de ce que je sais de moi et de ce que j'ai appris, de ce que je sais et de ce que je suis capable de transmettre, ok, qu'est-ce que j'ai à créer, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde en fait. Exactement. Hein, donc voilà, je ne sais pas si c'est clair.
C'est extrêmement clair. Je ressors d'un coaching et de groupe et franchement, on est en plein dedans. Ok, super, Donc moi, super. ça me Bon, parle beaucoup. ouais, J'en profite ok. à saluer du coup parce que je sais aussi qu'il y en a qui vont très bien comprendre de quoi on est en train de parler. Donc bonjour Jessie, bonjour Émilie, bonjour Nicolas. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes concernés aussi par cette peur là, sachant que vous savez où est-ce que vous êtes bon, par exemple, hein, vous connaissez votre zone de génie, vous, voilà, vous êtes, vous savez, c'est encaissé là, mais maintenant, next step, c'est quoi? C'est le flou, on ne sait pas du coup ce qui va se passer ensuite. Ça peut se traduire par je ne sais pas quoi publier, comment me montrer sur les publications notamment aussi, et comment, voilà, maintenant que je sais comment c'est ici à l'intérieur, comment je fais vers l'extérieur, quoi. Hmm, voilà, exactement. Ouais, ouais. Grâce, en fait, si je reprends l'archétype, si je reprends ouais, c'est cet archétype-là, la visionnaire, grâce à cette vision intérieure qu'elle a, en fait, hein, cette clarté, eh bien, elle va pouvoir un peu bah, canaliser, oui, ses contenus, savoir exactement quelle sera sa prochaine étape. Et ça, ce qui entraîne justement donc le troisième élément, si on continue sur la roue, qui est le bois, et qui serait en archétype celle que j'appelle, donc j'accompagne surtout des femmes, donc ce sont des termes féminins, hein, mais ça peut marcher pour les hommes aussi si vous retrouvez votre... Ça, comment dire, c'est plus une question de sensibilité que de genre, hein, soyons clairs là-dessus. Donc c'est l'archétype de la guide de lumière. Donc le bois, c'est l'élément de l'action, justement. Hein, c'est l'élément de l'action, de l'ambition aussi. En termes d'émotion, ça va être la colère. Mais quand c'est en déséquilibre, si on parle plutôt d'entrepreneuriat, ça va être vraiment des blocages, ça va être la procrastination, clairement. Ok. Donc là, je suis riche de mon expérience, de mon passé, de moi-même, de tout ce que j'ai fait, ma petite sauce. J'ai ma vision, je sais ce que je veux créer maintenant, je sais ce que je suis amenée à créer ici, c'est clair. Sauf que maintenant, il faut que je passe à l'action. Et ça, Yeah. un déséquilibre du bois, clairement, bah, voilà, ça va être à la moindre difficulté, je vais paniquer, je vais laisser tomber, je vais bloquer, je vais me figer, en fait. Hmm. Ouais, c'est juste ça, quoi. Donc, on peut retrouver aussi donc l'évitement. Hein. Une action aussi excessive, un trop d'action. J'aime bien l'expression courir comme un coq sans tête. Hein, on va courir dans tous les sens, on va essayer de tout faire, mais sans vision, justement, vraiment. Et comment dire, un peu en panique, comme si on cherchait à éviter les véritables actions. Les véritables actions qui développent une entreprise. Et comme on le disait au début, c'est-à-dire discuter parler de ces services, proposer aux personnes concernées par nos services, les inviter, créer du lien, créer de la connexion, enfin voilà quoi, créer un réseau, une communauté. Donc toutes ces actions qui nous font éviter ça. Donc on a l'impression qu'on ne procrastine pas puisqu'on est hyper actif dans plein de choses. Ouais, ouais, mais on ne fait pas les actions qui font grandir vraiment notre entreprise, quoi. Donc voilà, ça c'est le déséquilibre. Comment? J'ai dit j'ai été concernée, je lève la main. Ouais, bah, moi aussi, clairement. Je pense qu'on fait tous de notre mieux, hein, faut bien se dire ça aussi, hein. C'est qu'en fait, il y a là-dessus, je vois quand même pas mal. Il y a tellement d'informations, il y a tellement, surtout sur les réseaux sociaux, quand on veut Oui. se développer en ligne, donc on est forcément sur les réseaux sociaux, on est hyper sollicité par les coachs business, coach machin, tout ce qui est en rapport avec le business, le développement sur les réseaux aussi. Chacun y va de sa petite, il vend sa crèmerie, quoi, ce qui est normal. Il vend son job, il vend ses services. Le problème, c'est qu'on se perd quelqu'un qui est là-dedans et qui voit, c'est tellement niché qu'on ne sait plus forcément par où commencer. Donc on peut se perdre. Hein, si on n'a pas une vision claire, justement, on ne sait plus, voilà, c'est quoi l'action la plus importante finalement pour mon entreprise. Donc c'est vraiment de revenir au cœur. C'est quoi? C'est d'avoir des clients. Voilà. Après, le reste, bien sûr que tu iras embaucher un community manager pour ta communication, mais si tu n'as pas euh, un message clair ou au moins avant ça, même ça c'est community manager toi par exemple, ce que tu fais,
tu vas aider la personne à clarifier sa vision, hein, au niveau de la visionnaire. Mais la personne, il faut déjà qu'elle se connaisse un peu aussi, qu'elle arrive, voilà, moi je sais pas quelle est ma vision, je sais pas comment clarifier mon message, mais voilà qui je suis, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je fais, etc. Et c'est Hein, hyper c'est intéressant. Au live précédent, mardi, il y a eu un autre live. On a parlé de ça également sur attention si vous voulez déléguer vos réseaux sociaux ou en tout cas euh, avoir un coup de main extérieur si vous, déjà dans votre base, donc certainement ici dans le métal, j'essaie de suivre ouais, le métal coup au niveau de l'eau, donc la vision que l'on souhaite et où l'on souhaite avoir, si c'est pas clair, euh, ça va sûrement peu porter de fruits puisque c'est de votre responsabilité là et il n'induit que vous de consolider ces bases-là, d'être sûr, etc. Et d'avoir quelque chose aussi qui tienne, enfin, un business plan qui tienne la route hein, aussi, faut le dire. Parce que sinon après ça peut être bancal. en déséquilibre à un moment donné, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des événements économiques. Aujourd'hui, ça, c'est pas évident, hein. Moi, j'ai fait deux, c'est vrai que j'aurais pu en parler dans ma présentation. Voilà, depuis 2006, j'ai quand même deux banqueroutes, deux faillites, quoi. Je me suis cassé la figure deux fois. La deuxième, ça a été avec le confinement, un deuxième confinement en l'occurrence. Et voilà quoi, parce que j'avais pas vraiment structuré, parce que c'était voilà, petite Laura Ingalls dans la prairie, on va dans le flot, on s'amuse, c'est super, c'est fun, c'est génial. Ouais, ouais, mais bon, il n'y avait pas de base, quoi, il n'y avait pas de fondation. Et derrière, Mm. boum, quoi, je me suis fait balayer, quoi. Donc oui, entreprendre, c'est un métier, ça s'apprend. Et ça s'apprend, on apprend à entreprendre, c'est un mindset, un état d'esprit vraiment Ouais. particulier. Et ça s'apprend et ça se développe comme tout, et c'est ok, quoi. Il y a plein de professionnels autour de nous pour nous soutenir, mais c'est vrai que ça part de nous quand même, quoi. Ça part de nous. C'est Ouais. une sacrée aventure, quoi, personnelle aussi. Ouais. Donc voilà, la guide de lumière, du coup, c'est quand elle est en équilibre, eh bien, c'est celle qui, elle est calme, elle est confiante, elle est posée, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle a à faire, elle le fait, elle montre le chemin, un chemin qu'elle a elle-même souvent parcouru. Et, euh, et voilà quoi, elle est en pleine confiance, elle agit justement, en fait, avec justesse, quoi. Voilà. Elle est dans une espèce de confiance inconditionnelle, qu'elle a les ressources, qu'elle sait et qu'elle est à sa place, surtout. Hein. Le sentiment d'illégitimité qu'on a avec le métal, on se dit, bah, je sais pas trop ce que je suis venue faire là, je sais pas trop si c'est bien ma zone de génie, si c'est bien ma zone, je sais pas si c'est. Bah, en fait, non, là, je le sais. Hein, quand j'ai travaillé cet élément-là, ensuite la vision, etc., je sais que je suis à ma place. Je n'ai pas de doute là-dessus. Voilà, en toute humilité, je sais mes limites aussi, mais ça on le verra après, justement. Donc, je continue avec l'élément suivant. Donc, du coup, voilà, quand je passe à l'action, là, on serait peut-être sur la partie structuration d'une offre, structuration d'un contenu, par exemple, faire un calendrier éditorial hein, avec le bois. Si je viens sur vraiment des éléments précis. On est dans la structure, hein, structuration de la vision. Et ensuite, donc, vient l'élément du feu. Donc, le feu, c'est l'enchanteresse. Hein, le feu, cet élément-là, c'est vraiment c'est le magnétisme. Euh, c'est c'est la communication aussi, j'ai envie de dire, parce que donc ça représente le cœur, hein, le méridien du cœur. Et donc, enfin, voilà, en tant que entrepreneur, je pense, conscient, on entreprend avec le cœur en tout cas. Et voilà, donc cet élément-là, quand il est en déséquilibre, eh bien, on n'a pas confiance en son rayonnement, en ce qu'on a, comment dire, en son charisme, en son magnétisme. On doute de notre capacité à attirer les bonnes ressources aussi. On peut douter, on peut se sentir un peu isolé. Il peut y avoir une sensation d'isolement.
C'est vraiment le feu, c'est le charisme, le magnétisme. Donc le magnétisme, voilà, cette confiance qui se dégage euh, parce qu'à l'intérieur, c'est solide. Hein, parce qu'avant, on a travaillé justement à tout solidifier. Donc là, on va être dans la communication, dans la vente, le fait de parler de ses services, mais avec joie. L'émotion du feu, c'est la joie. Hein, C'est la joie. Donc on sait ouais. dedans quand on a vraiment un sentiment de joie qui à l'intérieur. Ouais, si on l'a pas, c'est un signe. Voilà, exactement. S'il y a de la tristesse, alors après, bon, il peut y avoir différents types de tristesse, hein, faut voir Ouais. aussi. Mais c'est vrai que bon, travailler sur la joie, c'est quand même, on est venu là pour ça, hein, enfin, de mon point de vue, sur cette vie, si on ne cherche pas un petit peu de fun, c'est vite compliqué, quoi. Donc, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce qui me rend en joie? Qu'est-ce qui m'allume? Et ça, donc dans ma vie, mais aussi bah, dans mon entreprise, qu'est-ce qui m'allume vraiment? Et en fait, quand on partage, si je reprends sur le thème de l'entrepreneuriat, quand je partage donc ma vision, quand je partage mes offres, vraiment ce que je suis venue faire ici, ma vision, ma mission, mes services, et quand je sais, j'ai cette conviction intime que je suis à ma place et que je suis là pour contribuer et que j'ai exactement ce qu'il faut pour le faire, eh bien, je vais le partager avec joie. Oui. Je vais avoir moins de doutes, j'ai plaisir à le faire parce que je sais que c'est utile. Donc bien sûr que je ne vais pas le proposer à des gens qui s'en foutent. Mais voilà, si je m'adresse à quelqu'un qui est vraiment en recherche, bah, avec plaisir, je vais te dire, bah, écoute, voilà, si ça t'intéresse, moi en ce moment j'ai ça. Voilà, si tu recherches une solution, bah moi j'ai ça. Voilà, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas un, parce que je sais pas, peut-être que c'est une croyance que j'ai, tu vas pouvoir me dire. On dit certaines fois qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité à parler de leur service et de leur offre par rapport à d'autres. Mhm. Parfois une question de personnalité aussi. Il y en a beaucoup qui disent moi je préfère que les gens viennent à moi, et d'autres qui vont dire bah moi je prends plaisir à aller en parler aux gens. Est-ce que les personnes qui vont absolument attendre qu'on vienne à eux, est-ce que ça peut témoigner d'un déséquilibre Je pense ou qu'il pas? faut voir en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend comment c'est fait. T'en as, tu le vois clairement, hein. Il se cache quoi. En fait, il suffit que tu vas regarder, toi tu regardes les feeds hein, sur les réseaux et tout, tu vas voir le feed. Hein, si la personne elle est toujours en demi-teinte, on voit jamais sa tête, on n'a même pas son prénom, il faut aller chercher. Bon, clairement, on se cache quoi. Hein, on se cache Ouais. derrière. Oui, moi je veux qu'on vienne à moi, je veux pas forcer. De dingue, effectivement, de le fait de le dire, effectivement. Ouais, mais tellement, tellement. Donc voilà. Plus Après, attendre. ah ouais, bah oui, oui, c'est super. Et en fait, donc tu as ça. Après, moi, je suis plutôt sur ce qu'on appelle voilà, marketing d'attraction, bien évidemment. Mais pour attirer, il faut quand même qu'il y ait une base à un moment donné. Si tu es caché dans ta grotte et que toute ta grotte, elle est éteinte, tu facilites pas le job à tes clients, quoi, potentiels. Hein. Donc, bon. Donc, à un moment donné, c'est aussi allumer son flamme, sa flamme, partager ce qu'on a envie de partager, donner du contenu. Moi, je pense que c'est au-delà d'aller chercher les autres. C'est vrai que la prospection, tout ça, c'est bon, pas évident, hein, mais c'est d'inviter. Si on fait du marketing d'attraction sur nos contenus, bah, c'est inviter perpétuellement, mais c'est se montrer aussi et inviter. Il faut se montrer pour inviter à un moment donné, il faut sortir, il faut envoyer un email, il faut faire un J'ai post. Ouais, une question hyper intéressante, et j'en discutais hier. J'étais au resto avec un entrepreneur, et on a parlé un petit peu de chacun, d'où on en était dans nos business respectifs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a parlé de ça, euh, de, de cette faculté ou non qu'on pouvait avoir à les prospecter. Toi, tu dis que tu te positionnes surtout dans un marketing d'attraction, mais pour autant, qui dit marketing d'attraction, alors c'est un mot certains qui n'aiment pas, hein, le ouais, marketing, pour autant on est dans le business. oui, bah oui,
d'accord. attendre. Voilà, il dit, OK, j'ai une offre, j'ai un brand, j'ai un nom, je suis sur les réseaux, je souris. Et oui, et après, en fait. Est-ce Ouais, que c'est ouais, je suis juste ça? d'accord. Est-ce Non, que c'est juste ça? Ou, comme tu dis, parce que tu viens de le prononcer, est-ce que tu vas quand même lancer une invitation? Parce que bah oui, souvent, on pense à ça. Attraction signifie on attire et on attend sans pour autant être venu chercher. Est-ce que c'est vraiment c'est ça. Moi, enfin, de mon point de vue, en tout cas, faut donner envie aux gens de venir, quoi. Tu vois? Enfin, attraction, c'est séduction, quoi. Enfin, c'est attraction, c'est quelque chose qui est attractif. Donc, euh, si tu passivement, bah, je sais pas, moi, un professionnel, peu importe son domaine, si je le sens passif, j'ai pas très envie, quoi. Ça m'excite pas trop, quoi. Ça me stimule pas, ça me donne pas envie d'y aller. Donc, attractif, il y a quand même faire, oui, montrer qu'est-ce que j'ai à offrir. Pourquoi, qu'est-ce qui pourrait t'attirer chez moi? Voilà, tu cherches ça, bah c'est ici. Moi, enfin, la passivité quand tu es entrepreneur, enfin, c'est entreprendre quand tu entreprends. Entreprends, Mmh. tu vois, enfin, entreprendre. Il y a deux définitions à entreprendre quand même à un moment donné. Ah, j'avais jamais, tu viens de me l'illuminer, je n'avais jamais pris le temps de découper le mot entrepreneur. Ben ouais, Excellent. Ben donc, ouais. ouais, voilà. Après, ça veut pas dire, moi, je j'aime pas les trucs à froid, j'aime pas le truc de forcing non plus. J'ai pas envie de travailler avec des gens que j'ai eu à convaincre. Alors ça, c'est no way pour moi. Et je le conseille pas non plus. Parce que derrière, ça fait pas des super expériences pour soi comme pour le client. Et on veut pas de ça. Je suis plutôt pour des expériences waouh avec ses clients. Comme ça, on crée du bouche à oreille. Donc, ça marche sur de l'attraction, mais c'est de l'attraction, une attraction réciproque aussi, peut-être. C'est. Oui, il y a une invitation. Hein, j'appelle ça le canal d'argent, le pont d'argent. Facilitons un peu le job de nos clients, quoi, les pauvres. Franchement, je vois. Non, mais il y en a, tu vas les voir. Bon, tu regardes les filles, tu dois bien le voir. Comment je fais pour travailler avec toi? Oui, C'est quoi la prochaine oui. étape? Où est-ce que t'es où en fait? Et déjà, je sais même pas comment tu t'appelles. Donc, et tu vois, t'en as, moi j'aime bien quand on m'envoie un petit message privé, j'aime bien répondre ou un commentaire, j'aime bien répondre par le prénom. Et des fois, il y en a, mais il faut que tu ailles chercher sur. Donc, la bio, c'est même pas écrit. Il faut aller chercher, cliquer sur un lien qui t'emmène sur le site internet. Et éventuellement, dans la partie à propos, tu vas avoir le prénom. Eh ben, je me dis, bon, ok, je dis rien parce qu'elle n'est pas venue me chercher. Mais je me dis, bon, voilà, sors de ta cachette, quoi. Sors de ta cachette. Ouais. Excellent ce que tu viens de. Et d'ailleurs, je rebondis tout à l'heure, tu as découpé le mot entrepreneur. Euh, et tu as dit, moi, je n'aime pas convaincre. J'ai mon coach qui aime beaucoup dire ça. Il dit, attention, ne faites pas convaincre, parce que dans convaincre, si on découpe le mot d'un côté, il y a vaincre. Donc Hmm. déjà, il y a un problème. Ouais, c'est ça. Et, C'est et vrai. ça m'a tellement marqué. Je dis, mais Hmm. oui, effectivement. Arrêtons Hmm. d'essayer de convaincre. En fait, si notre offre elle est juste et qu'on propose avec le cœur parce qu'on a vu que ça pouvait être utile, après libre à la personne de voir si ça utile au bon moment Hmm. aussi également. Et il n'y a pas à essayer derrière de. Mais si non, non, Ah non, ouais, c'est je suis d'accord. Je il n'y a trouve pas ça besoin. moche. C'est pas, ça va être compliqué après derrière. Ouais. Il va y avoir des stratégies d'évitement dingues. Il peut y avoir des défauts de paiement. Il peut y avoir plein de trucs qui vont venir pourrir l'expérience de chacun. Mm. Voilà, après, oui, effectivement, c'est parler avec le cœur de ces services, vraiment d'une façon où que la personne puisse comprendre, voilà, en quoi ça va lui être utile, écouter aussi son besoin, donc faire une proposition en rapport avec son besoin, donc bien l'écouter, sa demande, et puis après, voilà, elle a les ressources maintenant, et après on passe, quoi, on passe à la suite, on n'a pas le temps de pleurer, on n'a pas le temps de se plaindre, à dire, ah mais il n'y a personne qui signe, ou je la veux absolument, next, quoi. Voilà, la personne a fait son expérience, elle suit son chemin, et nous, on passe, on continue d'inviter, on continue d'entreprendre avec joie, avec cœur, à partager notre message, notre vision. On est là pour contribuer, donc contribuons, quoi. Après, les gens viennent quand c'est le moment pour eux, mais par contre, il faut qu'on leur facilite un petit peu le chemin, quoi. Voilà, c'est tout. C'est Tapis ça. rouge.
Tapis rouge, mais avec, ouais, paillettes, strass, pardon. Hein? avec des flèches, c'est encore mieux. Avec des flèches, voilà, c'est ça, c'est ici, bim bim, welcome. Et C'est le la sourire, la bonne humeur, enfin, on voilà arrive, quoi. on a un petit décalage. J'espère que c'est OK pour ceux qui nous écoutent de voix. Mais c'est vrai, quand on arrive sur un compte, c'est tout à chacun, on est entrepreneur. Si votre client, une fois qu'il arrive sur votre compte, a des difficultés à savoir ce que vous faites, si vous lui parlez, comment vous vous appelez, ne Ouais, serait-ce que ça, effectivement. ouais, Euh, vous lui avez mis des informations contraires, des flèches, le tapis il est pas là, il n'y a pas de porte, il fait noir, enfin voilà, c'est compliqué. ouais, Alors que ouais, s'il y a une jolie lumière, une porte rouge avec un tapis rouge qui va jusqu'à cette porte avec bienvenue, un sourire pour accueillir ouais, et ce qu'il est venu chercher derrière la porte, mamie, c'est comme ça ouais. qu'il faut. Mais ouais, c'est C'est ça, mais exactement quoi. C'est comme ça qu'on ouais, reçoit les gens, c'est chez nous quoi. Et en plus, c'est pas évident. Voilà, nous-mêmes, on se fait aussi coacher, accompagner. C'est une démarche, voilà, c'est d'aller demander de l'aide, c'est faire preuve d'humilité aussi, donc ça demande de l'investissement aussi en temps, en argent, en, euh, en temps et en argent, ouais, c'est déjà pas mal, et d'aller demander de l'aide à quelqu'un et à un professionnel, et du coup, bah, autant l'accueillir voilà, comme tu dis, welcome, quoi, bienvenue. Voilà, je suis là ouais. pour être à tes côtés, quoi. Ouais, ouais, non, non, ouais, parce que c'est pas évident, c'est une démarche qui est pas facile, quoi. Donc, soyons un peu cool avec. Trop bien. Oh, on était du coup au feu. Ouais, Ah, on si est je au feu. suis sur le personnage du feu qui alors le mot juste qui attire, voilà, je le cherchais, Ouais, c'est qui ça, qui attire. magnétise un à- petit peu, qui attire les ressources, qui va au contact aussi. Donc, les ressources, donc ça peut être effectivement les clients, mais ça peut être l'aide hein, aussi, d'aller voir des professionnels pour soit il faut faire des co-créations, des collaborations, des lives par exemple, comme ici, ensemble, voilà, des ressources financières. Des fois, on a besoin aussi de demander des prêts, des choses comme ça, en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on a pour projet, demander des espaces, des lieux. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes les ressources dont on a besoin. L'enchanteresse, donc, elle rayonne, elle est là, elle rayonne. Donc, en termes d'énergie, en termes ouais, de confiance, de ce qu'elle dégage, mais elle rayonne aussi, c'est en termes comment dire, d'action, hein, comme des rayons, des ponts en fait, pont avec les clients, pont avec les collaborateurs potentiels, pont avec, etc. Hein, il y a cette espèce de rayonnement là aussi. Donc voilà. Et ça, donc elle est visible. L'enchanteresse, c'est la visibilité par excellence. Elle est là, elle sort, elle est dehors et elle ose quoi. Voilà, elle ose parler, elle ose demander, elle ose proposer, elle ose inviter et elle est contente puisqu'on reste sur l'élément du feu et donc de l'émotion de la joie. Voilà. Et le méridien du cœur, donc l'organe aussi. Voilà. Donc le feu, c'est ensuite, donc quand tout ça est en équilibre, amène à la terre, l'élément de la terre, donc le cinquième élément dans ce qu'on a vu aujourd'hui, et qui est en archétype, c'est la mer sacrée, hein, la mer divine, donc la mer qui est posée, quelque chose peut-être j'aurais pu dire la souveraine aussi, hein, elle est vraiment là dans son royaume. Donc, l'élément de la terre, d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, elle nous apporte la stabilité, elle nous apporte l'ancrage, elle nous apporte aussi les fondations, bien sûr, les limites. Voilà. Cet archétype-là pose des limites saines en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain. On a besoin de poser des limites autour de nous, des limites saines.
qui nous respecte et qui respecte bien sûr l'autre aussi. Mais ça, c'est vraiment ce qu'elle incarne, quoi. Donc, en déséquilibre, c'est quand on se sent dispersé, quand on se sent débordé, quand on se sent envahi, quand les clients ne nous respectent pas, notre communauté ne nous respecte pas. Hein, on a des messages sans arrêt où on se fait un petit peu pourrir parce qu'on n'a pas répondu à la minute, où on a dit non pour une fois, ou alors on a posé un certain cadre avec ses clients. De dire voilà, pas de message, je sais pas moi, de plus de 2 minutes par exemple de vocaux quand on est, je sais pas, sur un groupe. Et que vous avez des espèces de pavés, des messages qui durent plus de 10 minutes. Tout ça, c'est l'élément de la Terre qui est en déséquilibre. Ouais. Donc il y a une espèce de sentiment de peut-être d'insécurité aussi qu'on peut retrouver, peut-être d'un point de vue plus personnel, une insécurité émotionnelle, quoi. Waouh! C'est le premier mot qui me vient, Ouais, franchement. On a fait le tout. ouais, Ça, ouais. En partant du syndrome de l'imposteur, tu nous as montré comment il pouvait se manifester dans, j'allais dire, la vie réelle, en tout cas non dans la matière, ouais, dans ce qui nous ouais. est vécu, euh, en montrant si tu ressens ça, si tu vis ça, probablement c'est cet élément-là toi, qui est un déséquilibre. Qui dit déséquilibre dit vide ou trop plein. Oui. Euh, enfin, j'ai fait du shiatsu avant, Donc, ça te parle tout ça, ouais. on va parler, mais et donc, du coup, c'est des choses qui dit déséquilibre, effectivement, dit trop plein ou vide. Et en tout cas, c'est remettre cet équilibre-là. Et alors, c'est vrai que quand tu l'as dit, on avait quand même la sensation qu'il y avait, même s'il n'y a pas d'ordre, qu'il y avait quand même une certaine forme de logique. Tu vois, tu disais, bon, ben voilà, au début, le métal, c'est quand même quelque chose où il y a une base. Mm. Comment peut avoir un équilibre en feu dans l'attraction, etc. Si mes bases, elles sont pas là, quoi. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, ça paraît étrange. Est-ce qu'il y aurait pas quand même enfin, des choses un fluide quand même à suivre? Pas forcément, honnêtement, pas forcément, mais Non. après, par rapport au syndrome de l'imposteur, peut-être que là, ça reste quand même à partir du métal. Voilà. Après, moi, je sais quand j'accompagne d'une manière globale sur un projet, je vais partir de l'élément dominant de la personne. Donc ça, je me sers de la numérologie, aussi une petite branche de la médecine traditionnelle chinoise. Hein, c'est pas la numérologie classique qu'on connaît. Ouais. Donc pour déterminer l'élément principal. Et on va partir de là. Je vais poser des petites questions aussi, voir si vraiment ça correspond. Et donc, il y a l'élément principal donc de la personnalité, il y a l'élément principal en termes d'émotion. Donc, dès qu'on est sous le coup d'une émotion, il y a un élément qui domine. Ok. Et je vais me servir aussi donc d'un troisième chiffre qui est celui de euh, la mission un petit peu de la personne, ce qu'elle est venue faire là, de ses plus gros challenges en fait dans la vie. Donc, quel élément correspond à ça? Je fais un mix et puis avec ce qu'elle me dit, on commencera sur un des éléments. Et en fait, comme l'un entraîne l'autre, si tu veux, quand on travaille, c'est pas très grave. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Hein, si une personne elle veut travailler toute seule, ça prendra un peu plus de temps, comme tout ce qu'on fait tout seul d'ailleurs. Hein. On peut s'en sortir tout seul hein, pour faire les choses, mais voilà, on pinaille, on tâtonne, on galère, etc. On va pas se mentir. Mais c'est possible, voilà. On n'est pas indispensable non plus, mais notre rôle en tant qu'accompagnant est quand même important, ton job comme le mien. On a un rôle qui fait que bah, on est expert dans notre domaine, on a une expertise, on a un œil à viser qui fait qu'on va pouvoir aller raccourcir un peu les choses. Voilà. Donc voilà. Ouais, pour le syndrome de l'imposteur, je dirais que peut-être travailler sur l'élément du métal. Vous avez parlé d'une kriya que je pourrais vous donner. Je ne sais pas si on a le temps. J'ai même pas fait attention à l'heure. Bon, ça va faire bientôt 1 heure. 1 heure, t'as vu, ça va vite. Ouais. Et donc voilà, et c'était une kriya sur le métal justement parce que oui, voilà, moi je pense que sur le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment l'élément à travailler en premier. Mm. Ok, vas-y. Je On te y va? laisse guider. Ah Vas-y. ok, d'accord. Ok, bon bah très bien.
Donc, petite kriya qui dure 3 minutes à peu près. Donc, à faire, vous faites ça tous les jours si vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Alors, déjà, donc, vous pouvez le faire assis sur une chaise. J'ai posé Alors le attends. micro, je perds mon. Voilà, assis sur une chaise ou en tailleur, comme vous voulez. Même, pourquoi pas debout aussi. Voilà, moi j'aime bien adapter un peu à l'Occident quand même. Donc, on va travailler avec l'élément du coup du métal. Je regardais ce que j'ai fait en arrivant, c'était chercher un peu les filtres parce que je vais voir s'il est là le filtre. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est les points. Mince. Je cherchais le filtre. Ouais. Non, ça va Et pas. C'est pas celui-là que je veux. C'est pas on a avec celui-là que je veux. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Il y a un filtre sur Insta qui est génial. Avec les méridiens. Bon, bah, c'est pas grave. On va pas perdre de temps. Donc, en fait, voilà, vous avez les nines à peu près là, au-dessus de la bouche. Vous allez avec votre index, le métal, l'index et le métal en termes d'éléments. Ok. Donc, on va appuyer juste ici, petite pression, toute simple. On va se concentrer quelques instants là-dessus. On le fait pas tout de suite, je vous montre d'abord. D'accord? Donc, une petite pression simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre, donc dans les Kriya Kundalini, c'est un ensemble de respiration, de mouvements, de mudra et de mantra. D'accord? Donc mudra, c'est avec les mains. Donc on va croiser les mains comme ceci et l'index, donc l'un contre l'autre. Et en fait, on monte les bras au-dessus de la tête avec les index qui pointent vers le haut. Et ça, on va tenir pendant 1 minute comme ceci en fait. Ok. Donc voilà, tout simplement. Donc ça va stimuler l'élément du métal. D'accord? Donc l'index correspond au métal. Et en fait, ça remonte le long du bras. C'est les poumons pour le métal, l'organe. Donc ça passe par ici. Et on va stimuler un petit peu là. Donc on connecte, on connecte en fait en Kundalini. Donc on met les mains en position de prière, hein, comme On ceci. commence. Donc C'est bon? on peut prendre. Comment? On peut commencer avec toi? Ouais, vous pouvez commencer. On va commencer ensemble. Donc, on peut frotter les mains, simplement mettre l'intention que, se rappeler que là, bah, il y a toutes les terminaisons des méridiens à travers nos mains, qu'il y a les chakras des mains également, qu'on réunit aussi ces deux polarités, ces deux parts de nous, l'ombre, la lumière, le féminin, le masculin. On peut y mettre de l'intention là-dedans. Oh là là, alors attends, il faut que je fasse un petit truc avant, j'ai peur. J'espère que ça ne va pas couper. J'ai voulu mettre un timer sur mon Instagram pour pas y passer trop de temps. Voilà, ensuite on pose les mains donc au niveau de la poitrine, les pouces qui représentent la terre, au Ok. niveau du cœur. Et on va chanter, donc là on va pas le chanter, on va juste parler, donc un mantra qui se dit Ong Namo Gurudev Namo. Donc on appelle en fait à notre guérisseur intérieur, sagesse collective, simplement, donc je vais le dire 3 fois. Donc on prend une grande inspiration. On relâche entre les sourcils, on relâche les épaules et on reprend une grande inspiration. Et je vais juste parler le mantra, vous n'êtes pas obligé de le chanter, vous pouvez juste l'écouter si vous n'êtes pas très familier avec ça. Donc Om Namo Gurudev Namo. Voilà, j'expire, je reprends une inspiration. Une deuxième fois. Om Namo Gurudev Namo. Et une troisième fois. Vraiment avec cette intention de voilà d'appeler, d'activer notre sagesse intérieure. Om Namo Gurudev Namo. Voilà, je prends une grande inspiration, je bloque quelques secondes et je contracte ce qu'on appelle le mulband, donc périnée et bas du ventre, pour activer justement, mettre un petit peu de pression sur la source de la Kundalini, donc cette énergie sacrée. Et je peux imaginer que cette énergie circule le long de ma colonne vertébrale et qu'elle remonte par le sommet de la tête, chakra couronne. Et je relâche. Voilà. Donc je relâche les mains. Je prends une grande inspiration. Là, on va aller assez vite. On va directement poser les doigts donc sur un des points de passage du méridien du métal. Et je peux
fermer les yeux, donc je peux poser mon intention sur ces points-là, mon regard intérieur, ou peut-être sur le troisième œil, entre les sourcils. C'est comme je le sens sur le moment. Suivez votre intuition. Et là, en fait, je respire lentement, calmement, profondément. Je laisse de côté un peu le mental, possible que je me sente un peu ridicule. C'est pas grave. Une chose est sûre, c'est que le yoga Kundalini n'a rien de glamour, rien de sexy, mais on s'en fout. Ça marche plutôt pas mal en termes de transformation d'énergie, en termes de libération émotionnelle. Voilà, donc là on peut rester une minute comme ceci, on ne va pas rester une minute là, donc on n'en est pas loin. On va maintenant joindre les mains comme je l'ai montré tout à l'heure, donc comme ceci, et on va monter, voilà, tu peux ranger tes pouces. Ok. Voilà, super. Et on tend les bras au-dessus de la tête, donc on les tend, les épaules sont assez souples, et les poings, les doigts, vraiment, les index pointent vers le ciel. Et là, je sens l'étirement dans mes bras. Donc, c'est pas confort, c'est ok. Kriya Kundalini, c'est pas toujours très confortable, mais sachez que justement, cet inconfort-là montre qu'on est en train de travailler, d'étirer quelque chose. Donc, c'est pas encore naturel chez nous. C'est-à-dire que c'est pas encore très souple. Et là, je reste focus. Donc, mon regard intérieur, je peux le laisser sur la sensation, l'ancienne sensation de mes doigts posés au-dessus de ma bouche, sur les points du métal. Et ma respiration est lente et profonde. Donc, plus ma respiration est profonde, plus elle est lente, plus elle est en maîtrise, plus je peux tenir en fait. Donc, je sais que c'est très inconfortable, les bras sont tendus, ils sont fermes. Ils sont vraiment étirés au-dessus de la tête, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je sens vraiment l'étirement dans mes bras, presque, je peux sentir ce méridien. Et je peux même l'imaginer, d'accord, le long de mes bras jusqu'au niveau des poumons, avec une respiration lente, une respiration profonde. Voilà, cet exercice-là permet de stimuler le méridien du métal, de rééquilibrer donc cet élément avec cette gardienne de la sagesse que nous avons évoquée tout à l'heure. Qui je suis en fait. Vous pouvez connecter à cette gardienne de la sagesse, pourquoi pas l'appeler maintenant. Je sais que ça tire les bras, on tient encore un peu, quelques secondes. Connectez à elle. Elle est là, elle est posée, elle est riche de son histoire, elle est riche de son passé, riche de ses expériences, riche de son enfance, riche de ce qu'elle a fait, de ses expériences de vie professionnelle. Elle incarne aujourd'hui, ici et maintenant, toute sa richesse. On va prendre une grande inspiration, on va contracter le moule-band, on étire bien les bras. Un dernier petit coup de hop, le pouce, on contracte le moule-band, donc périnée, bas du ventre, et on fait monter l'énergie. En tout cas, on imagine qu'elle circule de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et même au-delà. Et on relâche. Voilà, on peut secouer les bras, les épaules. N'hésitez pas à mettre en mouvement, c'est normal, l'énergie a besoin de circuler. On va juste poser nos mains en Yad Mudra, donc index, pouce, métal, terre, et on va les poser sur les cuisses ou sur les genoux en fonction de votre position. Prenez une grande inspiration, vous relâchez, et juste accueillir quelques instants, laissez circuler l'énergie, laissez-la se remettre en place. Donc clairement, là, vous devez bien sentir vos bras. Juste conscience que vous venez de faire un travail là d'activation, un travail de rééquilibre de cet élément fondamental pour vous, pour votre équilibre, pour la réussite de vos projets, quels qu'ils soient. Riche de qui vous êtes.
tout ce que vous êtes dans votre globalité. Gardienne de la sagesse, de votre sagesse. Passez de la gardienne de la sagesse à l'émettrice de votre sagesse. Transmettre votre sagesse. Voilà. Et pour terminer, on va réunir de nouveau nos deux mains. Position de la prière. Et on va terminer par un mantra, un très beau mantra. Sat Nam. Donc le Sat est très long et c'est le mantra qui dit je suis vérité, je suis mon essence, je suis. Donc ça, vous pouvez le crier si vous voulez, ça fait énormément de bien. On va juste le faire de manière très sobre ici. Donc voilà, prenez une grande inspiration. C'est juste chanter au monde en fait qui vous êtes. Ça. Donc le faire pour vous aussi, c'est un acte d'expression de soi. On travaille le chakra de la gorge ici, où j'exprime au monde qui je suis vraiment dans mon essence. Voilà. Après, j'aime bien terminer ces petites séances en inclinant la tête en signe de gratitude à mon corps, ma respiration de cet instant, tout ce pourquoi j'ai de la gratitude ici et maintenant. Voilà. Donc ça a pris un petit peu de temps parce que je voulais expliquer, je voulais détailler un peu. Vous faites ça chez vous tranquillement, 1 minute ici, 1 minute en haut. Vous pouvez le faire plus bien sûr, hein, aller jusqu'à 3 minutes les bras en l'air. Ça tire, ça fait du bien, mais on va vraiment aller décroter, hein, j'utilise bien ce terme, décroter ces espèces de vieux schémas aussi, ces vieux patterns. Il y a beaucoup d'habitudes qu'on a, de comportements, de se cacher, d'habitude de penser, de dire ah mais je sais pas, ou tout ça, ça change. Essayez-le sur 1 semaine déjà, tous les jours. Tous les jours. Ok. Commencez votre journée avec ça. Voyez ce que ça donne. Venez me le partager si vous voulez, ou à Megan aussi, elle me le transmettra. Mais voilà, on est au cœur du syndrome de l'imposteur avec cette cria-là, vraiment. Super. Merci, tellement merci. Je Merci. vais, ça donne envie je sais pas comment ça va être possible, mais de découper ce moment en vidéo, exercice à faire chez vous si vous avez l'impression d'être concerné par le syndrome de l'imposteur et faites-nous vos retours pendant la semaine. Ça donne, Ouais. peut être intéressant. Excellent. Ouais, ce serait chouette, quoi. Ok. Je sais pas, tout à l'heure, je crois qu'on a gardé avec nous Nicolas et Sylvain jusqu'au bout. Il y a eu des passages, hein, ils ont demandé ce qu'on faisait dans le syndrome de l'imposteur avec les bras en l'air. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais. On fait live. Mais du coup, ben, c'est hyper intéressant. J'espère qu'il y en a qui ont testé. En tout cas, pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à le tester. Effectivement, partagez-le après à Nora ou à moi. Je transmettrai à Nora, il n'y a pas de problème. C'est là pour venir rééquilibrer cette énergie métal qui est souvent en déséquilibre quand on se sent concerné par ce syndrome-là. Donc, hyper intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, c'est un plaisir de partager ça aussi. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité aussi à partager avec ta communauté et puis bah, du coup avec la mienne. Ouais, vraiment, voilà, c'est chouette. En plus, on fait un super lien avec ta communauté d'entrepreneurs à toi aussi. Donc, je trouve Ouais. j'espère que ce sera utile. En tout cas, ça ouvre une Et perspective. même 3, 4, tout est parfait et tout est toujours parfait. Ouais, c'est Et vrai. il y a une dizaine qui est venue voir un petit peu ce que nous disions, donc ça c'est cool. Pour clôturer, parce qu'on arrive du coup à plus d'1 heure et on a tous nos agendas, hein, tu le sais Ouais. bien. Est-ce que si tu devais passer un message à ceux qui ont le syndrome de l'imposteur et qui pensent l'avoir, voilà, ils partent d'ici après ce live, ce qu'ils doivent retenir et qui pourrait leur être utile pour la suite, ce serait quoi? Ben, alors, ouais, ça, en résumé, moi je pense que c'est franchement
d'arrêter des fois de se prendre la tête. Je sais que c'est facile, mais c'est-à-dire de mettre en place une routine matinale, de passer par le corps. Quand on est justement en déséquilibre du métal, on est hyper là-dedans. Moi, c'est mon élément dominant, clairement. Donc, je connais bien cet élément-là. Et c'est là-dedans, le mental est très fort. Et du coup, on a déjà tendance à beaucoup intellectualiser les choses. Donc, arrêtons, prenez une kriya, prenez cette kriya-là si elle vous a plu, testez-la chaque matin et vous verrez le changement en fait qui va se passer en termes de mental, en termes de réflexion, en termes de... Déjà, à partir de là, ça va beaucoup bouger. Voilà ce que j'ai envie de dire en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le syndrome de l'imposteur, mais un des problèmes, je pense, c'est qu'on intellectualise trop, on cherche trop à intellectualiser, à mettre des mots, à travailler, à verbaliser tout ça. Stop. Voilà, verbaliser, à un moment donné, on sait les choses, on sait donc action. Et c'est de vraiment de se créer un rituel matin avec cette kriya. Ça peut être l'EFT aussi, ça peut être d'autres outils, mais un outil qui ne fait vraiment, qui va travailler à un niveau du corps, avec l'intelligence du corps en fait, plutôt Ok. pour sortir Pour sortir de là. de la tête, de revenir sur Ouais, une action qui nous fait du bien et que ça reste au niveau du ouais. corps. Pour pas avoir à... Voilà, que ça Ok. rééquilibre à un niveau, à un autre niveau que le mental. Le mental, on sait, quand on est dans l'élément en déséquilibre, on sait en général faire les choses, c'est bon, ça suffit, quoi. Action, donc action. Ok, je me fais un petit rituel matin. Ça dure pas longtemps, franchement. Ça se fait pas n'importe où, je suis d'accord, mais ça se fait quoi. Et voilà, prendre les choses en main directement, c'est ce que je dirais quoi. Arrêtez de Bon, ruminer, arrêtez de passer à l'action avec ça. super. Et du coup, j'ai une dernière question. Si il y a des personnes euh, qui sont vraiment concernées et qui veulent aller plus loin avec toi, comment ça se passe? Eh bien, elle vient me voir avec grand, grand plaisir. Elle m'envoie un petit message, on discute tranquillement. Moi, j'ai mon programme Aura, donc qui travaille justement sur cette roue qu'on a fait, donc on la parcourt ensemble en fonction de là où elles en sont, ces personnes. Et voilà, oui, le plus simple, c'est qu'elles viennent me contacter. Il y a ça. Ça, c'est vraiment l'accompagnement. Des fois, je propose 2, 3 fois par an en groupe et voilà, de manière très ouverte en individuel, avec un suivi vraiment pour le coup ultra personnalisé. Ouais, le mieux c'est ça, c'est qu'elles viennent me contacter. Il y a Ah, mais bah, sur Insta, elles viennent, Nora Delapierre. Je suis très Instagram, il donc y a un ouais. tapis porte normalement Ouais, avec un beau normalement, enfin bon, j'espère en tout ceux cas. qui ont suivi le live, ils sauront de quoi on parle. Ouais, en tout cas, voilà, vous êtes vraiment les bienvenus, ça vous serait très bien accueilli, ça c'est sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions, des doutes, des choses, des trucs que vous voulez mettre en place, vous savez pas trop, bah, venez me voir quoi. Moi j'aime créer du lien, j'aime connecter et voilà quoi. Merci beaucoup, Nora. Merci Merci infiniment. Mégane, merci à tous ceux qui ont regardé en live, en replay, en tout cas, voilà quoi, merci d'avoir été là et bah, au plaisir Au de se retrouver. plaisir. Merci Mégane. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre aussi un hashtag replay si vous avez Ouais, regardé en replay. Ça pourrait être intéressant pour nous de savoir du coup si vous avez été là avec nous. Si vous avez des questions eh bien en aval, vous pouvez aussi les poser en commentaire ou directement en message. Moi, je ferai le lien de toute façon à Nora, il n'y a pas de ouais. problème. En tout cas, c'était chouette. Bon. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée et à toi aussi, Nora. Merci, belle journée à tous. Bye. Allez, bye bye, ciao. Ciao.